Que dit donc Brenda Anastasie et Yengabia? Qu'est-ce qu'elle dit? Il faut qu'on l'écoute d'abord, parce que, en fait, si on ne l'a pas écouté, on ne peut pas imaginer la gravité de ce qui se passe. Ce qui se passe est grave. Et on ne peut pas en tirer tout l'enseignement politique. Alors, je vous la fais écouter. Attendez. Je reprends là. C'est assez. Vous savez, à un moment, c'est assez. C'est assez. À un moment, c'est fatigant. À un moment, ça ne sert même plus à rien de se débattre ou de se battre pour quoi que ce soit. Je viens d'appeler un oncle que je considérais. Après, je vous ferai écouter à très haute voix. Que je considérais dans ma vie, dans le sens où il a toujours été correct envers moi. Certes, je ne croyais pas que c'était la famille ou qui m'aimait trop, mais il a toujours été correct envers moi. Je viens d'appeler le directeur de cabinet au téléphone. Et vous savez c'est quoi la dernière chose qu'il m'a dit? Tu vas oser et tu vas mourir. Donc moi, je suis ici dans ma chambre et je suis ici en Suisse en train de me demander 40 000 choses. Je suis en train de me demander qui est derrière ça, qui essaie de me... Pourquoi on veut absolument que je meure d'une autre? Pourquoi on me refuse tout? Pourquoi à chaque fois que je demande, je dis je ne suis pas bien ici, je ne veux pas être ici. Pourquoi on ne m'écoute pas? La chose la plus difficile, ce n'est pas de se rendre compte que tout le monde veut ta mort. C'est de se rendre compte qu'il n'y a même plus de famille. Il n'y a plus d'amis, il n'y a rien de tout ça. Littéralement, tout mon entourage veut ma mort et veut que je meure. J'ai entendu le directeur de cabinet dire audiblement au téléphone, tu vas et tu vas mourir. Et ça, c'est parce que j'ai été sacrifié par ces gens. Donc tous les jours, ils m'ont sacrifié. Ils veulent que je meure, ils me mettent dans la souffrance. Et moi, je suis censé fermer ma gueule. Non. Voilà moi ce que je vais dire. Je ne sais pas qui ça va intéresser. Au bout d'un moment, je n'ai plus rien à foutre. Moi, je coupe les ponts avec tout ça. Je suis désolé, si vous voulez me juger, il n'y a pas de problème. Je coupe les ponts avec mes parents. Parce qu'ils m'ont toute ma vie, ils m'ont fait du mal. Et maintenant, je me rends compte qu'ils veulent me... Je coupe les ponts avec mes parents. Dorénavant, je ne suis plus de la famille. L'argent que vous utilisiez pour me contrôler, je ne prendrai plus un seul sou. Maman, papa, venant de vous. Vous n'avez aucune idée de tout le mal qu'ils m'ont fait. Tout le mal que ces gens m'ont fait et continuent à me faire. Donc pour la campagne, vous voulez vraiment savoir qui je vais voter. Je ne voterai pas Paul Biya. Je ne voterai pas Paul Biya. Et si j'ai un jour fait du mal ou été une mauvaise personne envers les Camerounais ou envers qui que ce soit, j'en suis désolé. Et je suis vraiment désolé que c'est ma chair, mon sang, ou la personne qui est censée mon père, qui fait souffrir toute une nation depuis des années. Malheureusement, il fait aussi souffrir les membres de sa famille. Malheureusement, moi aujourd'hui, je n'ai plus de famille. Vous voulez tant que je meure, vous voulez tant que je pousse. Ne m'appelez plus, je ne prendrai plus un soin de vous. Pas un centime. Et dès que je peux, je prends mes clics et mes claques et je déménage. Et je ne posterai plus sur les réseaux parce que je dois me reconstruire. En gros, les gens, c'est mes parents qui veulent que je meure du... C'est mes parents qui veulent ma mort. Ne votez pas Paul Biya, pas par rapport à moi, mais parce que il a fait souffrir assez de gens, c'est tout. J'espère vraiment qu'il y aura un autre président et je ne retirerai pas cette vidéo. Voilà. Mais elle n'a pas perdu la raison. Elle est encore lucide. Elle possède encore un certain recul critique. Et elle fait donc l'hypothèse qu'elle serait l'objet d'un envoûtement, d'une pratique de magie noire, d'une pratique de sorcellerie, de la part des membres de sa famille. Et qu'éventuellement, elle utilise elle-même le mot,
elle aurait été sacrifiée pour le pouvoir. On sait très bien que dans les rituels de la magie noire, auxquels s'adonnent plusieurs tyrans de ce monde, plusieurs ogres du pouvoir, il arrive que certains mettent sur le tapis du sacrifice la vie de leurs proches en échange de la prolongation de leur gloire. Quand elle dit « ils m'ont sacrifié », ce qu'elle veut dire, c'est que son âme est utilisée comme hostie et comme victimaire dans des pratiques magiques dont le clan Biya est extrêmement friand. Cela est de notoriété, comme l'oligarchie corrompue qui dirige le pays. Il y a donc ce niveau-là. Et enfin, il y a le message politique. Le message politique. Le message politique est le suivant. En tant que citoyenne camerounaise, qui plus est fille de celui qui est chef de l'État camerounais depuis plus de 42 ans, Brenda Anastasie Eyenga Biya nous dit, ce monsieur fait souffrir mes compatriotes camerounais. Ça, c'est le point de vue de quelqu'un qui a vécu toute sa vie à l'intérieur du palais présidentiel. Elle est née dans le palais présidentiel camerounais, Brenda Biya, dans les années 90. Après la mort de la première épouse de M. Biya, dans des conditions tout aussi mystérieuses d'ailleurs, Madame Jeanne-Irène Biya, il a épousé en deuxième noces son épouse actuelle, Chantal Vigourou, et c'est elle qui lui a donné 16 enfants. Elle lui a donné tour à tour, justement, Brenda Biya et Junior Biya. Entendu que Paul Biya possédait déjà son fils, avait déjà son fils, Franck Biya, d'une précédente union. Donc, cette fille est née au palais. Elle a toujours vu le Cameroun du point de vue du palais présidentiel. C'est le regard de quelqu'un qui a grandi dans le pouvoir, au cœur du pouvoir, au centre du pouvoir qui nous est donné. Elle dit, mon père fait souffrir les Camerounais. C'est un témoignage poignant, c'est un témoignage extrêmement important. Alors, comment son père fait-il souffrir les Camerounais? Mais par l'indifférence de son père à la misère des Camerounais. Et c'est cette indifférence de son père à la misère des Camerounais qui se réjaillit dans l'indifférence de son père à sa propre misère à elle. Parce qu'en fait, son père se contente de lui appliquer des mesures de soins psychiatriques sévères. Son père se contente de lui infliger des internements sévères. Chaque fois qu'elle connaît des pics de crise liés à ses addictions ou liés à son comportement déviant, eh bien, on l'isole, on la met sous camisole de force et elle est suivie par des forces, des agents des renseignements généraux. Elle est littéralement incarcérée là où elle est dans cette chambre à Genève par les agents du régime. Elle ne peut pas se déplacer comme elle veut. C'est un cas en réalité d'internement forcé, d'internement quasi psychiatrique. C'est un cas de médicalisation forcée qui s'exprime là. Mais ce qui s'exprime surtout, d'un point de vue politique, c'est mon père est complètement détaché de ma souffrance. Il se fiche pas mal de ce dont je souffre. Et moi, Brenda Biya, vivant au palais présidentiel, je l'ai vu traiter les Camerounais de cette façon. En effet, les Camerounais connaissent des catastrophes, des inondations. Les Camerounais meurent par centaines dans des accidents de train, dans des accidents de voiture chaque année. Paul Biya ne se déplace jamais. Il ne va jamais au chevet des Camerounais victimes des malheurs et des tragédies de la vie. Jamais. On compte les rares fois que Paul Biya s'est rendu aux obsèques de quelqu'un au Cameroun, depuis qu'il exerce le pouvoir. C'est un homme d'un cynisme et d'une indifférence absolue. Rendez-vous compte que ce qui prétend être candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, mais il ne s'est même pas fendu d'un discours pour en parler lui-même. Il a chargé ses sous-fifres d'aller annoncer qu'il est candidat. Et ceux-ci s'occupent de sa campagne en utilisant en lieu et place de sa propre présence physique une photo. Donc c'est quelqu'un qui a un mépris tellement souverain pour le peuple camerounais que quand sa fille nous dit les Camerounais ont trop souffert de ce non-président, de ce pseudo-président, de cet anti-président, de ce méprésident de Biya, que moi-même, sa propre fille, sa fille aînée, qui plus est, l'homonyme de sa propre mère, parce qu'elle s'appelle Brenda Anastasie Eyenga Biya.
la mère de Paul Biya, sa génitrice, s'appelait Anastasie Eyenga Ele. Donc voilà l'homonyme. C'est la fille aînée qui est souvent donc l'homonyme de la mère du père. C'est elle qui parle. Mon père est un persécuteur. Mon père est un cynique. Mon père est quelqu'un qui ne tient jamais compte de la souffrance d'autrui. Je l'ai vu mépriser les Camerounais de la sorte et c'est ainsi qu'il me traite moi. Je souffre, il s'en fout. C'est pas son problème. Il ne se penche jamais sur mon sort. Il ne s'inquiète jamais pour moi. C'est pas son problème. Son problème, c'est que je sois à peu près conforme à ce qu'il lui faut pour être président à vie. Voilà un témoignage poignant. Alors, Brenda Anastasie Eyenga Biya va plus loin. Elle dit qu'elle ne votera pas pour son père. Que son père doit quitter le pouvoir. Et c'est là qu'on arrive à la portée politique du message de cette jeune femme. Malgré toutes ces perturbations mentales, ces tendances déviantes, Brenda Biya fait preuve d'une lucidité dont ne font pas preuve les 11 opposaillons figurants qui accompagnent Paul Biya le 12 octobre dans une élection truquée, fraudée d'avance. Brenda Biya qui est là, elle sait que les listes électorales n'existent pas au Cameroun. Elle sait que la commission électorale n'existe pas au Cameroun. Brenda Biya qui est là sait que son père contrôle le Conseil constitutionnel et impose la lecture de décisions rédigées à la présidence par le soi-disant président du Conseil constitutionnel Clément Atangana. Brenda Biya que vous voyez là, elle sait que son père instrumentalise l'armée, la police, la gendarmerie, les renseignements généraux, les Israéliens pour braquer le peuple camerounais. Elle le sait. Brenda Biya que vous voyez là sait très bien que le système politique qu'on présente comme une république légale et légitime au Cameroun est un faux système. Que son père est un fraudeur, un menteur, un tueur de sang-froid. Et que son père ne respecte pas le peuple camerounais. Elle le sait. Mais les 11 opposants figurants qui accompagnent son père, à savoir Caston Aseta, Akere Mouna, Belobouba Maïgari, Issa Kiroma, Joshua aussi, Cabral Libi, Tomaino Ndamjoya, Hiram Iyodi, Pierre Kwemo, pour ne citer de mémoire que cela. Elle sait que tous ces gens-là ne sont pas capables de faire le bilan que cette pauvre jeune femme, Brenda Eyenga Biya, est capable de faire. Est-ce que vous voyez à quel point la lâcheté s'est emparée du Cameroun? Il y a même des opposants qui ont été exclus du processus électoral de manière arbitraire par Paul Biya, qui en étaient à chercher à aider une coalition des faux opposants à gagner l'élection contre Paul Biya. Alors que c'est Paul Biya qui a sélectionné les faux opposants avec lesquels il va à l'élection le 12 octobre, il y a des opposants exclus du processus électoral qui étaient en train de réfléchir. Il faut peut-être qu'on soutienne l'un de ceux que Paul Biya a choisi, puisque nous, il nous a rejetés. On va alors soutenir l'un de ceux qu'il a choisi et ainsi obtenir un changement. Mais comment peut-on avoir un changement politique au Cameroun? En soutenant l'un des candidats choisis par Paul Biya lui-même. Pour faire le figurant dans une élection pliée d'avance puisque fraudée, truquée, confisquée, comme le pouvoir l'est depuis la période coloniale française, jusqu'à l'instant où je vous parle. Cette jeune femme, Brenda Biya, fait preuve de plus de courage que les 11 faux apôtres, les 11 Judas Iscariotes, qui accompagnent Paul Biya dans sa manœuvre contre le peuple camerounais en 2025. Et elle fait preuve de plus de courage même que les opposants exclus qui continuent à ramper pour chercher une coalition et se faire inclure, soi-disant comme faiseur de roi dans l'élection. Brenda Biya, elle est plus courageuse que tous ces gens-là. Et c'est ça qui est choquant. Le courage vient du palais présidentiel. Il vient de la paria du palais présidentiel. Alors que ceux qui prétendent s'opposer aux tyrans du palais sont des lâches. C'est cette petite fille de Brenda là qui se lève et qui dit, le monsieur là, c'est mon père, c'est mon sang, c'est ma chair, mais il ne mérite pas d'être président du Cameroun. Il faut qu'il y ait un autre président du Cameroun. Un président tout autre que celui-ci. Vous comprenez? Oh, c'est la position que nous avons adoptée.
dans ce processus politique en cours au Cameroun, mes camarades des lions et lionnes indomptables de la libération panafricaine, dont je suis le serviteur leader national, nous appelons tous les opposants là à se retirer de cette mascarade, à laisser Paul Biya seul avec son rocher pseudo-électoral vide dans les mains, et à se grouper massivement avec l'écrasante majorité des Camerounais pour obtenir, par une mobilisation par millions dans toutes les rues du pays, la démission pure et simple du régime corrompu, incompétent et voyou de Biya. C'est ce que nous appelons la voie de la révolution populaire panafricaine pacifique, qui permettra de mettre en œuvre une transition vers une nouvelle constitution et une république panafricaine fédérale du Cameroun. Donc vous voyez que Brenda Biya, qui est dans le palais là-bas, elle est finalement d'accord avec ce que nous disons, alors que les opposants qui ont été suscités par le palais et qui comptent sur le palais pour que le palais leur donne le pouvoir, eh bien eux, en fait, ce sont eux qui dysfonctionnent contre les intérêts du peuple camerounais. Brenda Biya dit Paul Biya ne mérite pas d'être président. Oh, c'est Paul Biya qui choisit les 11 gugus. Et puis, il y a des gens qui vous disent, il faut que nous choisissions parmi les 11 gugus de Biya, un gugus que nous soutenons contre Biya. C'est Biya qui les a choisis. Il les a choisis parce qu'eux, ils ne sont pas contre lui. Ils acceptent de jouer aux figurants. Et dans l'espoir que le partage du gâteau leur revienne un peu après. C'est ce qu'ils font. Brenda nous dit, il ne faut pas voter pour eux. Parce qu'en fait, dans cette élection, dans cette soi-disant élection, il n'y a qu'un seul candidat, c'est Paul Biya. Paul Biya s'est dédoublé en 11 personnes supplémentaires. Tous les autres là sont des clones de Paul Biya. Ce sont des hologrammes de Paul Biya. Ce sont des Biyaz. Les 11 là, dont on vous rebat les oreilles ces derniers temps, ce n'est personne d'autre que Paul Biya photocopié. Ce sont des photocopies de Paul Biya. Brenda dit, je ne voterai pas. Je ne voterai pas pour Paul Biya. Ça dit, je ne voterai ni pour Paul Biya, ni aucune de ces créatures. Il n'y a personne de ces gens-là que Paul Biya a sélectionné qui mérite d'être voté. Puisqu'en réalité, ce sont des gens qui sont au service du plan de Paul Biya. Il a exclu du processus électoral tous ceux qui étaient capables de ne pas jouer pleinement son jeu. Il n'a laissé dans le processus électoral que ses moutons, ses marionnettes. Il n'a laissé que ses jouets. Brenda, de l'intérieur du palais présidentiel du Cameroun, dénonce cette imposture. Il faut saluer le courage, on va même dire un courage de cette jeune femme. Non seulement elle est consciente que le régime est prêt à la sacrifier, mais elle a décidé d'appliquer une maxime de la langue Beti Boulou qui dit que Moraou, Aou, si quelqu'un doit mourir, il n'a qu'à mourir. Elle préfère dire la vérité et ainsi peut-être obtenir la grâce du Tout-Puissant que de continuer à mentir et mourir dans le mensonge. Et mourir du mensonge. Et mourir sans avoir quitté le mensonge. Il faut saluer le courage de cette jeune femme. Alors, il n'y a pas de débat sur l'authenticité de la vidéo. Hein, parce que quand la vidéo est sortie, elle était sur son compte. Hein, et elle-même, à la fin, elle précise que ce n'est pas volontairement qu'elle va retirer la vidéo. Si actuellement la vidéo a disparu de son compte, par les techniques informatiques classiques, on peut entièrement reconstituer. La vidéo est authentique. Hein. Et voilà donc un élément qui vient confirmer que notre positionnement politique dans la crise camerounaise est le meilleur. Nous devons appeler les Camerounais à se mobiliser pour que le régime de Paul Biya démissionne. C'est la démission. Cette démission doit permettre la mise en place d'une transition consensuelle, rassemblant les forces vives, des forces de défense et de sécurité et les forces vives de la société civile, dans un projet souverainiste, panafricaniste, révolutionnaire, un projet républicain, inspiré des révolutions ouest-africaines, de l'Alliance des États du Sahel, et étant de nature à déclencher en Afrique centrale l'Alliance des peuples d'Afrique centrale, APAC, dans la perspective de la construction d'un Cameroun fédéral inscrit dans la dynamique du monde multipolaire. Voilà le chemin que nous devons suivre. Et je voudrais dire à Brenda Anastasie Yenga Biya de faire preuve de courage dans sa prise de position.
car on ne doit jamais vendre son âme. Nous, les parents, nous ne sommes pas les propriétaires des âmes de nos enfants. Chaque être humain possède son âme, c'est-à-dire sa dignité. Personne ne doit posséder l'âme de quelqu'un. Nous sommes tous des âmes, c'est-à-dire des créatures du Tout-Puissant. Donc, je demande à Madame Brenda Anastasie Yenga Biya de s'enraciner dans la foi en son Créateur. De faire peser de tout son poids sa foi en son Créateur pour sortir des griffes démoniaques de sa famille et des griffes démoniaques de ce régime qui tient le peuple camerounais en otage. Qu'elle pèse sur la foi et qu'elle fasse preuve de constance dans ses choix. Parce que l'un des problèmes des gens qui sont sous l'effet des pathologies, c'est l'inconstance et la variabilité cyclotimique de leurs humeurs. Un jour, ils disent que A, un autre jour, ils disent que non A. Et ils sont les seuls à ne pas être au courant de leurs contradictions. Brenda Anastasie Yenga Biya, il faut maintenant entrer dans un chemin de constance et de persévérance. Et c'est ainsi que vous pourrez, chères jeunes sœurs, vous débarrasser du mauvais karma que votre papa, le tyran Biya, a chargé sur vous. Avec votre maman, la Jézabel moderne du Cameroun, Chantal Biya, qui est elle-même l'une des grandes actrices de votre perversité. Vous, Brenda. Alors, voilà ce regard inespéré, venu de la famille Biya, et qui dit aux Camerounais, chassez-nous du pouvoir. Brenda Biya supplie les Camerounais de chasser son père pour que la famille Biya puisse enfin revivre une vie humaine normale. Pour que son âme à elle soit délivrée, son père doit quitter la gloire de la puissance du palais présidentiel. Peuple camerounais, si même la fille de Biya dit que son papa doit partir, qui sommes-nous pour ne pas comprendre que l'heure a sonné? Voilà la bonne nouvelle qui vient du Cameroun. Je vous ai dit, et je répète aux Camerounaises et aux Camerounais, le déclencheur de la chute du régime de Paul Biya va avoir lieu à l'intérieur de ce régime. J'ai bien dit à l'intérieur. Quand ce déclencheur sera lancé, nous, peuple camerounais, nous nous engouffrerons dans la faille pour reprendre notre souveraineté. C'est comme ça que ça va se passer. Je vous ai dit que des événements se préparent, qui vont avoir lieu à l'intérieur de ce régime. Ces événements seront le signal pour l'entrée en action des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Il ne faut pas que nous rations le moment opportun pour prendre massivement, dans le cadre d'une révolution pacifique, une révolution, prendre la responsabilité de notre pays natal. Il ne faudra pas rater ce moment. Mais ce moment est en train d'arriver. Et je vous dis que l'étincelle est à l'intérieur du palais présidentiel. L'étincelle est à l'intérieur du régime Paul Biya. C'est là-bas que ça va prendre. Une fois que ça a pris, le pays tout entier aura l'opportunité de reprendre en main sa souveraineté. Restez à l'écoute des mots d'ordre, des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, de votre serviteur, leader national, Nyamsi Wa Cameroun ou Africa. Nous, on a vu dedans depuis très longtemps. C'est pour ça que j'ai dit hier à ces 11 figurants de quitter. Parce que quand Paul Biya va tomber, tous ceux qui se sont associés, directement ou indirectement, à la prolongation de son régime infect, abject, abominable, incompétent, tomberont avec lui. Ça, c'était donc la nouvelle extraordinaire venue de la pour-élection camerounaise, une Biya qui dénonce Paul Biya. Qui dénonce Paul Biya? La fille aînée de Paul Biya. Les Camerounais n'ont plus de raison de se réfugier dans quelque forme de lâcheté que ce soit. C'est le palais présidentiel lui-même qui est divisé. Le pot aux roses est découvert. Comme on dit dans la langue bassa, makabomambel, koobende. Les macabos sont cuits. Maintenant, il faut y aller avec un pied solide. Les macabos sont cuits. Donc, nous sommes là. Nous attendons le moment propice. Et que le peuple nous écoute. Arrêtez d'écouter les faux opposants. Arrêtez d'écouter les poltrons, les petits manœuvriers, les gens qui changent de parti politique du jour au lendemain. Les zigzagueurs, arrêtez de les écouter. Ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas la cohérence, ils n'ont pas la vision.
Ils n'ont pas la dimension de la situation. Arrêtez de les écouter. Vous voyez très bien que même la petite Brenda Anastasie Biya sait mieux ce qu'il faut faire pour le Cameroun que 11 opposants rassemblés et puis des pâtres perdus qui imaginent, échafaudent des plans. Ah, on va voir peut-être que s'ils se rassemblent 2-2 ou 3-3, on va les soutenir. Brenda dit, il n'y a pas élection. Mon père fait souffrir le peuple camerounais depuis longtemps. Dégagez-le. C'est ce que Brenda dit. Et elle rejoint en cela la vision que Lily Pack affirme. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas élection au Cameroun tant que celui qui empêche les élections est au pouvoir au Cameroun. Pour qu'il y ait les élections au Cameroun, il faut que Paul Biya ne soit plus au pouvoir. Parce que lui, son pouvoir, c'est la fraude, c'est la tricherie, c'est la corruption, c'est le mensonge. Et c'est cette situation que nous avons exactement de l'autre côté du tableau en Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'une pour-élection est une élection pourrie typique des républiques de la France-Afrique, les républiques bananières, qui ont été instaurées par le colonialisme et le néocolonialisme français. Dans ces républiques bananières d'essence coloniale et néocoloniale, il n'existe pas de liste électorale fiable. Il n'existe pas de commission électorale véritablement indépendante. Il n'existe pas de justice électorale. Il n'existe pas de conseil constitutionnel digne de ce nom. Dans ces pays de merde, fabriqués par le colonialisme et le néocolonialisme français, l'armée, la police et la gendarmerie sont souvent aux ordres du tyran et ignorent les textes de loi qui leur enjoignent de protéger le peuple. Dans ces pays, les médias d'État sont confisqués par le tyran et son clan. L'essentiel des mamelles financières stratégiques du pays sont confisqués par le tyran et ses clans qui s'en servent à large brasse. Et l'essentiel de l'économie nationale est sous le contrôle de multinationales étrangères qui soustraient l'essentiel du PIB. Voilà pourquoi ce sont des pays pauvres, très endettés, selon le classement dont ils se sont eux-mêmes réjouis, fabriqués par leurs maîtres du FMI et de la Banque mondiale. Ceux-là qui tiennent des pays entiers de cette planète en otage par l'instrumentalisation de la dette. Parce que ce sont des banques qui sont installées dans des continents naturellement pauvres. Et ils ont placé partout où ils le peuvent sur la terre des valets comme Ouattara Draman, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre, burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagés. Ils ont envoyé des satrapes reptiliens comme Biya Paul, qui depuis 1961 vit au crochet et aux dépens de l'État camerounais en faisant souffrir, comme va le révéler tout à l'heure sa propre fille, le peuple camerounais. Par une de ces lois mystérieuses du cosmos, de la nature, dont Dieu seul a le secret, Brenda Biya est comme l'écran sur lequel se projette, à l'intérieur de la famille Biya, tout le mal que Paul Biya et sa femme Chantal font au peuple camerounais. Et tout se passe comme si, pendant que Biya Paul et sa femme font souffrir le peuple camerounais par leur truanderie d'État, eh bien, par une loi cosmique, toute cette souffrance vient se concentrer et s'accumuler dans leur propre fille, qui jamais n'est heureuse. Pourtant, cette fille vit dans une opulence scandaleuse. Ses habillements, son espace d'habitation, les masses et les liasses d'argent que cette fille brasse, seraient de nature à la classer parmi les enfants bienheureux de la terre. Le paradoxe Brenda Biya, c'est celui d'une fille à qui rien n'a été refusé de tous les biens qu'il y a sur la terre. Depuis l'or jusqu'au diamant, depuis le diamant jusque, je ne sais pas, à la pierre d'onyx. Rien ne lui a été refusé. Tout ce qu'on peut avoir sur cette terre, ses parents le lui ont donné. Mais Brenda Biya, manifestement, n'a pas reçu et ne reçoit toujours pas la seule chose que l'or ne peut pas acheter. Le diamant ne peut pas acheter. Le pouvoir politique ne peut pas acheter. Cette chose-là s'appelle l'amour. Elle ne reçoit pas d'amour, elle ne se sent pas aimée et elle explique son mal-être profond, non pas simplement par l'attitude de ses parents envers elle, qui se sont manifestement contentés de la gaver comme on gave une oie.
en lui donnant tous les biens de la terre, en la remplissant de fric à volonté. Elle exprime le fait que ses parents ne sont pas capables de lui donner ce qu'ils ne sont pas capables de donner au peuple camerounais. Ses parents ne l'aiment pas. Et pour sa part, il y a un rapport entre la méchanceté de ses parents, notamment donc de son père, Paul Biya, envers le peuple camerounais, et l'absence d'une véritable affection de son propre père pour elle-même. Tout se passe comme si Paul Biya, en maltraitant les Camerounais, avait contracté la capacité de maltraiter sa propre fille. Et c'est ce que cette fille exprime, d'une manière magistrale. Mais ce qu'il y a de nouveau dans ce que Brenda vient de dire, vous allez vous-même le découvrir. Ce récit révèle bien plus qu'un simple drame familial. Il met en lumière un système entier bâti sur la corruption, l'oppression et la confiscation des richesses par une minorité au détriment du peuple. Le cas du Cameroun illustre parfaitement les dérives des régimes autoritaires, soutenus par des logiques néocoloniales qui continuent d'étouffer l'Afrique. À travers le témoignage troublant de Brenda Biya, nous voyons comment la souffrance d'un peuple peut se refléter jusque dans l'intimité des familles au pouvoir. Ce paradoxe entre luxe et mal-être démontre que même ceux qui paraissent tout avoir sont prisonniers d'un système injuste où l'amour et la justice sont absents. Il est donc urgent de briser le silence et de refuser l'aveuglement. Plus ces vérités circulent, plus elles affaiblissent les mensonges entretenus par les tyrans et leurs alliés. Ce combat n'est pas seulement politique, c'est un combat pour la vérité, la dignité et l'avenir des peuples africains. Si tu veux que cette vérité continue d'être entendue, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Like la vidéo pour donner plus de force à ce message et partage ton avis en commentaire. Ton point de vue compte et ensemble, nous pouvons faire entendre la voix de ceux que l'on veut faire taire.